Franck pour Activité, je suis avec Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Franck. Et nous nous trouvons en mairie de Liverdun en compagnie de Clotilde et de Anaïs. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Les Estivales à Liverdun, c'est une nouvelle édition 2023 qui aura lieu du 30 juin au 27 août. Et justement, Clotilde, est-ce qu'on peut rappeler le principe de ces estivales auprès de nos auditeurs, s'il vous plaît? Oui, Franck. Alors, les estivales existent depuis 3 ans maintenant. Et pour cette année, nous avons décidé d'étendre le périmètre. Jusqu'à présent, on était sur la zone de loisirs au bord de l'eau, le long de la Moselle. Et là, on va également dans la cité médiévale. Donc, on est sur le secteur touristique, en saison touristique, mais aussi, c'est surtout un moment de fête et de vacances. L'idée, c'est de permettre à tous les Liverdunois et aux touristes qui vont venir nombreux cet été au camping, notamment, de passer vraiment de belles vacances avec du festif, du ludique et de la culture. L'esprit se veut familial et part de l'envie de se retrouver tous ensemble pendant ces vacances, de profiter de la culture sous toutes ses formes et festives. Et ce qui est important de dire, c'est que les événements seront gratuits. Il y aura des concerts, il y aura des soirées dansantes, des jeux, un café associatif, des galeries, beaucoup de choses pour passer un très bel été. Et tous les week-ends, il y aura quelque chose. Quel est le programme de cette année ? Alors, les estivales vont se décliner sur toute la saison et on va retrouver par exemple 2 concerts qui vont être organisés début juin et fin juillet. Le premier va être le concert Foxaguinche. Foxaguinche, c'est un groupe qui est festif avec une énergie débordante. C'est une musique populaire qui dépote, qui a des influences rock et tzigane. Et le second, la Gapette, lui, c'est une Musette and Roll, c'est un groupe qui révèle des textes militants qui sont aussi emplis d'émotions. Donc les 2 concerts auront une restauration. Le premier, ce sera un food truck chez maman et le deuxième, le Cucina dei Marchaux. Et les 2 aussi auront une buvette préparée par l'OMA et seront gratuits. On a aussi 2 soirées dansantes, donc la première qui est le 13 juillet, qui est la fête nationale, donc c'est une fête traditionnelle à Liverdun où se tiendra le feu d'artifice, qui aura elle aussi une restauration et une buvette qui est ici l'Arcade Moto Club. Il y aura aussi des jeux d'enfants gratuits de 18h à 21h. Et la deuxième fête, qui est la fête des Lucioles, qui aura lieu le 14 août à l'Eurobourg, à partir de 19h, où là, ce sera un défilé de lampions et une distribution pour les petits et les grands. Et encore une fois, une soirée dansante avec un DJ. Il y aura là aussi des jeux gonflables, un glacier et des marchands de churros. Et évidemment, tous ces événements sont gratuits. Enfin, il y a aussi les enfants d'abord, donc qui sont des jeux gonflables pour enfants qui se déroulent sur 2 périodes. La première du samedi 8 au dimanche 16 juillet et la deuxième du samedi 19 au 27 août, à partir de 10h les 2. Ces structures gonflables, elles sont gratuites le premier week-end de chaque période parce qu'elles sont prises en charge toutes les 2 par la mairie. L'accès au jeu est de 6 € par jour et le tarif est dégressif dès le 2e enfant. Alors c'est vrai qu'il y a d'autres informations à annoncer concernant ce programme. Il y a des expositions, des ateliers à découvrir également. Oui, donc Anaïs a présenté toute la partie qui va se passer au bord de l'eau dans la zone de loisirs. Mais il y a aussi la partie médiévale, donc c'est la nouveauté de cet été, avec tous les week-ends des choses qui seront ouvertes. Donc le café associatif d'abord, l'Esperluette au Château Corbin, qui est un lieu dans un cadre assez magique et reposant, où on pourra retrouver des concerts, on pourra retrouver des ateliers créatifs, beaucoup de choses qui vont varier tous les week-ends. Donc c'est du vendredi soir au dimanche. Il y aura aussi une exposition à la médiathèque et en parcours libre dans le village médiéval. Donc ce sont des tableaux de Maxence Piquet. Donc c'est de l'art brut, c'est très coloré et c'est des portraits très expressifs aux yeux écarquillés un peu comme ça, et c'est très agréable. Et donc on a fait un petit parcours dans la cité médiévale avec ces tableaux qui sont accrochés sur certaines façades de maisons avec des propriétaires qui ont accepté de jouer le jeu. Et dans la médiathèque, donc les tableaux de Maxence Piquet sont accompagnés de poèmes d'un ami à lui qui s'appelle Romain Davrazy. Donc ça, c'est l'exposition d'été jusqu'aux Journées du patrimoine.
Voilà, nous avons aussi, c'est nouveau, une galerie associative qui vient d'ouvrir place de la Fontaine. Donc pareil, qui sera ouverte tous les week-ends. Donc là, c'est un lieu d'art, d'exposition et de bavardage céramique. Alors, bavardage céramique, c'est parce que c'est une association avec des gens qui ont une pêche incroyable, de vrais talents. Et vraiment, ce sont des gens qui ont un sens de l'accueil très très fort. Une gentillesse. Donc tous ceux qui passeront par là seront vraiment très très bien accueillis là-bas. Nous avons aussi une artiste qui ouvre régulièrement son atelier. Donc là, c'est un style plutôt contemporain qui mélange formes géométriques et paysages non figuratifs. Vous retrouverez aussi les idées de la maison du tourisme et des savoir-faire, cité médiévale, domaine des eaux bleues. Là, sur inscription, il faut les appeler au 03 83 24 40 40 pour en savoir plus et réserver sa visite. Voilà, on peut rappeler donc que ça démarre le 30 juin, les estivales de l'Yverdun. Oui, voilà. Alors le top départ avec un week-end qui va être très très agréable et chargé. Donc avec, comme Anaïs le disait, le concert Fox-Saguinche au bord de l'eau. Vous pouvez venir avec votre pique-nique. C'est 20h, c'est gratuit, c'est du plein air et c'est agréable. Et le lendemain, c'est l'association des Amis du Portugal qui enchaîne. Donc au stade de Wagner, juste à côté, avec un festival de folklore. On va danser, on va chanter toute la soirée avec eux. Voilà, donc eux, ils commencent le samedi à partir de 14h. Voilà. Si on a besoin de plus d'infos, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors, le programme est en ligne sur le site liverdun.fr. Nous mettrons régulièrement également toutes les informations des événements sur notre page Facebook Ville de Liverdun. Et on insiste, tout est gratuit. Tout est gratuit, voilà, sauf en semaine les jeux gonflables, manèges pour enfants. La gratuité n'est valable que pour les premiers week-ends. Voilà, c'est pris en charge par la ville. Voilà, en tout cas, allez sur Internet, vous aurez toutes les informations nécessaires concernant ces estivales du Liverdun qui aura lieu du 30 juin au 27 août. On rappelle, concert, feux d'artifice, jeux d'enfants, exposition, galerie d'artistes, café associatif, animation dans la ville de Liverdun sur tout l'été. Merci beaucoup à vous. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir.